Salut les filles! Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer, en fait, pour les débutantes, cette vidéo est plus pour les débutantes, donc c'est quoi la Fimo, donc voilà, c'est quoi la Fimo. Donc pour celles qui font de la Fimo depuis déjà très longtemps, elles doivent le savoir. Donc voilà, donc ça c'est plus pour les débutants, parce que moi je sais que quand j'ai débuté, quand ma copine elle m'avait dit qu'elle faisait de la Fimo, je ne savais pas ce que c'était. Et je voulais absolument savoir, car elle m'avait pas très bien expliqué. Et en général sur YouTube, ça explique mieux, voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo va aider quand même pas mal de débutantes. Celles qui veulent savoir c'est quoi de la pâte Fimo. Enfin voilà. Donc tout d'abord, la pâte Fimo en général, c'est quoi? C'est comme de la pâte à modeler. Donc je vais vous montrer la texture un petit peu comme ça. Donc voilà. Donc pour la Fimo, il existe trois types en fait, il y a des catégories en quelque sorte. Trois types de Fimo. Donc là, il y a la Fimo Kids et la Fimo professionnelle. Vient de sortir quand même. Mais sinon, en général, il y a la Fimo classique. Donc c'est une pâte plutôt dure. Donc voilà. Donc voilà, on a plusieurs. Enfin voilà. La Fimo soft, donc c'est de la pâte beaucoup plus molle. Donc elle c'est de la pâte, c'est de la soft. Donc, voilà, comme vous voyez, c'est bien mou. C'est de la soft. Donc voilà, il y en a à l'infini vraiment, etc. Et il y a la Effect. Donc j'ai déjà ouvert. Donc voilà, la Effect. Donc en fait la Effect c'est ceux qui ont un effet en fait. Par exemple, il y en a ils sont brillants, il y en a ils ont des paillettes, il y en a à la cuisson ils deviennent translucides. Donc voilà, ça a des effets. Donc voilà, donc ça c'est la texture de la Fimo soft. Celle de la Fimo classique, donc je vais vous montrer. Et quand même plus dur. Donc voilà, elle est quand même un peu molle mais plus dure. Étant donné qu'il y a du soleil, ça réchauffe, mais en hiver, elle est vraiment dure. Là, elle est déjà molle, ça va parce que je l'ai déjà utilisée. Alors que, voilà, en général, c'est dur, quoi. Pas dur, mais voilà, quoi. Je pense que vous m'avez comprise. La Fimo Effect, c'est comme de la Fimo... soft, regardez. Donc voilà, elle s'effrite quand même un peu, mais bon. Voilà, c'est mou, c'est comme la Fimo soft en général. Et la Fimo soft, je vous ai montré. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a en fait de plus près sur un paquet de Fimo. Donc je vais les prendre au hasard. J'ai pris lui. Donc j'ai pris au hasard. Donc vous allez voir que c'est un peu rouge indien, mais non, c'est mandarine. Donc tout d'abord c'est un pain de Fimo. Donc un pain de Fimo est quand même assez petit. Donc la taille de la paume de maman. Comme vous voyez. Donc voilà. Donc là, il y a marqué si c'est classique ou si c'est effect. Voilà.
Ensuite, derrière, ici, il y a marqué le numéro. Pour pas vous tromper, par exemple, il y a la Fimo, par exemple, Fimo rouge indien et Fimo rouge cerise. Moi, la première fois que j'avais acheté mes pains de Fimo, j'ai voulu acheter le rouge indien. Mais bah, j'avais pris le rouge cerise sans le savoir. Et bah, en fait, le numéro, bah, il sert à savoir lequel vous voulez vraiment. Et aussi derrière, comme vous voyez, il y a marqué le nom de la couleur. Donc c'est ça ce qui m'a aidé en fait, c'est le nom de la couleur. Donc voilà. Donc ici, il y a le numéro de la couleur. Donc 42 pour le mandarine. Voilà. Ensuite, bah, là, comme je vous avais dit, il y a écrit le nom en plusieurs langues. Donc en français, c'est là. Désolée pour la macro, mais bon. Donc voilà, après ici, il y a marqué le mode d'emploi en plusieurs langues. Donc français, c'est là, hein, il y a écrit F, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur un pain de Fimo. Donc certaines fimoteuses, donc débutantes bien sûr, ne savent pas vraiment comment ouvrir leur paquet. Donc je vais vous montrer. Donc bah ouais, je vais vous montrer maintenant. Donc en fait, je vais vous montrer avec celui-là. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait on le voit pas enfin comme ça, là on va pas le voir. Mais il y a un scotch. Là. Vous voyez là. Vous l'enlevez. Donc moi je l'ouvre comme ça. Après, je sais pas. Donc voilà, je le mets de côté. Ensuite, j'ouvre les côtés ici et ici. Donc voilà, bah j'ai ouvert les côtés. Je mets le scotch de côté hein, parce que là il colle. Ah, on est tout. Donc voilà, je les ai ouverts. Donc je me suis aidée de mon couteau. Vous pouvez vous aider de ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Ensuite, vous prenez un côté. Voilà. Et bah là, vous enlevez en fait. Parce que là où il y a l'espèce de truc noir. Donc bah, vous faites comme ça. Donc vous laissez comme ça. Hein. Vous prenez l'autre côté, vous faites pareil. Donc voilà. À l'opposé de l'espèce de truc noir. Hein. Pas là, mais là. C'est là où il faut enlever. Donc voilà, j'enlève comme ceci. Donc là, souvent, ça peut vous faire comme ça. Donc ça peut s'enlever comme ça. Mais ce que je fais, moi, je prends mon couteau. Et je fais comme ça, en fait. Je coupe. Voilà. Donc voilà. Votre pain de Fimo est ouvert, donc proprement. Proprement, voilà. Donc vous prenez la quantité que vous voulez, hein, voilà. Moi je vais rien prendre vu que c'est pour le tuto. Ensuite, pour le refermer, vous faites tout simplement comme ça. Hop, et à là, vous mettez votre scotch. Donc voilà, il est bien fermé, ni vu, ni connu. Et maintenant, si vous voulez le réouvrir, comme moi, mon chocolat, je l'ai fait de la méthode que je vous avais montrée. J'en ai déjà utilisé un peu. Et maintenant, pour le faire, je fais juste ça. Simplement. Désolée. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, donc c'était juste ma méthode. Hein. Après, peut-être que d'autres personnes ont d'autres méthodes. Donc en fait, je vous ai montré c'est quoi la Fimo et je vous ai aussi montré comment l'ouvrir. Hein. Donc c'était un petit plus, on va dire. Donc voilà. Donc bah, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce qu'était la Fimo. J'espère que vous avez compris. J'ai essayé d'expliquer le mieux possible. Donc voilà. Donc j'espère que vous, les débutantes, vous aurez bien compris. Désolée.
bien compris, hein, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!